Donc, merci Bernard pour cette entrevue, très intéressante. À mon avis, ça va être l'entrevue la plus intéressante de toutes celles que j'ai réalisées, parce que c'est vraiment une histoire concrète et je pense qu'il y a plein d'enseignements. Mais avant toute chose, est-ce que vous pouvez vous présenter, dire un petit peu, sans trop rentrer dans les détails, là, mais dire votre profession, votre âge, où vous habitez? Oui, alors bon, je m'appelle Bernard, j'habite en Suisse, dans la Suisse romande, donc pas très 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 loin de Genève. J'ai 56 ans actuellement, je suis expert comptable, j'ai ma propre entreprise ici et je suis divorcé depuis très longtemps. Vous Voilà. avez des enfants? J'ai un enfant mais qui est déjà grand, il a 22 ans, donc hors du cocon. D'accord. Et alors, vous vous êtes inscrit au CQMI euh, en 2020. Mhm, 2020, en juin mhm. 2020. Et donc, vous aviez un intérêt pour les femmes slaves depuis longtemps ou c'est un Oui, intérêt récent? oui, écoutez, ça fait depuis longtemps, en fait, je dirais plus précis, c'est venu de manière un peu, disons, je veux pas dire insidieuse, c'est peut-être pas le bon mot, mais dans mon métier, en fait, j'ai tout à coup commencé à avoir des clients de l'Est, je dirais de manière générale de l'Est, hein, ça peut être de Russie, d'Ukraine, etc. Et ce qui m'a fait commencer à voyager dans ces pays-là, à découvrir ces gens-là, parce que c'est vrai que déjà, il y a très longtemps, enfin, je veux dire, quand j'étais jeune, déjà, on parlait souvent des femmes slaves, etc., qu'elles étaient ci, qu'elles étaient ça, blablabla. Mais pour moi, c'est toujours resté quelque chose d'un peu nébuleux. Mais d'avoir commencé à pouvoir voyager dans ces pays-là, de connaître les gens, de voir comment ça se passe chez eux et de voir que j'aime toujours faire la relation avec la fameuse chanson de Sting qui dit Russians love their children too. Et que finalement, alors, je parlerai des Russes de manière générale pour parler des gens de l'Est, hein, c'est des gens tout à fait charmants, des gens comme nous, des gens qui peuvent être très attachants, je dirais même plus facilement attachants que les gens de l'Ouest. C'est en tout cas mon avis. Je les vois aussi avec mes clients, hein. Je veux dire, mes clients, au début, c'est des clients, mais après une année ou deux, ça devient des amis, voire des très bons amis. Et donc, j'ai commencé de plus en plus à découvrir ces pays avec un énorme plaisir et me dire que finalement, tiens, pourquoi pas finalement se lancer dans une aventure avec une femme de l'Est. Ah ouais, 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 ça, on a tous cette fascination. Et vous avez fait des voyages en Ukraine et en Russie avant de chercher rencontrer une femme slave ou... Oui, oui, beaucoup, justement, à cause du travail. Enfin, à Ah cause, d'accord, grâce au travail, je veux dire, j'ai souvent été en Russie. Alors, bien sûr que par la force des choses, essentiellement Moscou, quelquefois Saint-Pétersbourg pour la Russie, et puis pour l'Ukraine, c'est essentiellement Kiev. d'accord, J'ai visité aussi d'autres villes, mais pour le travail, c'était essentiellement ça. ok. Alors, en 2020, donc en juin 2020, vous vous inscrivez au CQMI et puis vous prenez un abonnement. Mhm. Euh, ouais, c'est ça, un abonnement à 100 euros. Et donc, vous étiez à la recherche. Vous avez eu beaucoup de succès. Je me souviens qu'il y Ah a oui. il y a énormément de femmes qui vous ont choisi, mais vous aviez des critères très précis. Est-ce que vous pourriez un peu expliquer quel genre de femme vous recherchez? Alors, ce que je recherchais comme femme, alors, comment dire, de prime abord, c'était bien sûr enfin, bien sûr, une femme qui est en principe moins de 40 ans. Alors, en dessous, j'avais pas personnellement de limite, mais moins de 40 ans. Pourquoi? Parce que, je veux dire, malgré mon âge avancé, j'ai une très forte envie d'avoir de la famille encore. Donc, il me fallait une femme qui est
voilà, même si ça peut être en dessous de 40 ans, mais je veux dire plutôt autour de la trentaine, 30, 35, quelque chose comme ça, hein. Ça, c'était un de mes critères. Et l'autre critère, c'est que, alors qui est un peu bébête comme ça, mais comme je suis une personne grande, j'avais envie d'avoir une fille qui soit, et si possible, pas trop petite. Alors, pour la petite histoire, ma première femme, enfin ma femme, puisque j'étais marié qu'une seule fois, était 1m53, je fais 1m90. Et puis l'ami que j'ai eu par la suite faisait 1m60. Donc là, je me suis dit, bon, ben, maintenant, puisque je peux mettre des critères de recherche, essayons de voir si je peux trouver quelqu'un qui soit plus grand en taille. Voilà, Ah c'était ouais, un peu les critères là-dessus. Bien sûr que, si possible, un peu de connaissance d'anglais parce que un minimum, je trouve que ça reste utile pour pouvoir commencer à avoir un peu de communication. Euh, Même si ben, j'ai pu voir des fois dans vos vidéos, des fois il y avait pas vraiment de connaissance de la langue de l'autre au départ et puis ça marchait aussi. Mais pour avoir rencontré des fois des femmes qui ne parlaient pas du tout l'anglais, je veux dire, ça restreignait quand même pas ouais, mal la communication de manière ouais, générale. Voilà, c'était un petit peu ça. Après, bien sûr qu'il y avait de l'aspect physique, mais l'aspect physique, on ne peut pas mettre comme critère. Ça, c'est après très personnel. ouais. Oui, d'ailleurs, j'ai repris je fais des vidéos que je publie presque tous les jours de nos adhérentes. On fait des Mhm. entrevues Skype comme avec vous. Oui, 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 Vous j'en ai vu regarderez. quelques-unes, oui. Mhm. Ouais. Et alors, est-ce que, alors maintenant qu'on a compris vos critères, est-ce que Anna, ça a été la première que vous avez rencontrée ou il y en a eu d'autres avant? Alors, il me semble qu'il y en a eu une ou deux autres que j'avais pu rencontrer à Kiev. Et Anna, disons, la particularité d'Anna, c'est que je l'ai rencontrée la première fois en Suisse directement. Ce qui m'a beaucoup surpris parce que d'habitude, justement, les femmes préféraient qu'on les rencontre sur leur lieu de vie, ce que je peux comprendre de prime abord, hein. Rencontrer un homme qu'on ne connaît pas, pas plus dans un pays étranger, je peux comprendre, disons, la démarche. Là, moi, j'avais essayé de rencontrer Anna une ou deux fois que j'avais été à Kiev, mais ça n'avait pas marché. Puis tout à coup, elle s'est décidée de venir me voir en Suisse. Ah, d'accord. Alors, est-ce que vous pourriez décrire Anna, qui était donc sur le site du CQMI, Mhm. son âge, pourquoi elle vous a plu? Oui. Alors, je crois que l'année où je l'avais rencontrée, elle devait avoir 33 ans. Donc moi, 53, je crois, quelque chose comme ça. Et puis, alors, ce qui m'avait beaucoup plu, bien qu'elle ne remplissait pas le critère de taille dont j'ai parlé tout à l'heure, hein, elle était un peu plus petite, elle fait 1m65, euh, c'est que je l'avais trouvée juste super naturelle sur ses photos. Même un peu, tiens, je te fais une petite pause un peu rigolote, une petite pause où, voilà. Contrairement à beaucoup d'autres femmes où on voyait des photos qui étaient très professionnelles et ce genre de choses. Et comme j'ai eu malheureusement une ou deux fois l'expérience de voir des superbes photos de femmes sur des sites, et puis après quand vous les rencontrez, ben, vous dites, il y a erreur, c'est pas très gentil, là. Il y a erreur sur la marchandise, quoi. Donc là, voilà, j'ai trouvé très rigolote sur quelques-unes de ces photos, presque un peu clownesque, dans le bon sens du terme, hein, et j'ai trouvé justement ce côté très, très frais. Et c'est ça qui m'a intéressé de la rencontrer. Et vous avez communiqué combien de temps avant de vous voir en vrai? Euh, je pense peut-être 3 à 6 mois, mais pas de manière intensive, hein. Donc, elle était pas très. Elle répondait quand je lui envoyais un message par WhatsApp, etc. Mais c'était c'était pas intensif. Je me rappelle que même une fois, elle avait failli m'énerver un petit peu parce que j'avais eu son numéro. Je me dis, ah bah tiens, je vais lui envoyer des fleurs pour lui faire plaisir. Alors, elle m'a remercié pour les fleurs, etc. Puis, j'ai dit, est-ce que je peux avoir une photo de toi avec les fleurs? Bah, en gros, enfin un truc, enfin moi je l'interprète comme ça. Je vais pas envoyer des photos avec des fleurs, c'est nul. Moi ça m'avait un petit peu vexé parce que j'aurais bien aimé.
Donc voilà, mais on a continué quand même après à converser, et puis jusqu'au jour où tout à coup, elle décide que, tiens, pourquoi pas se rencontrer, je viens en Suisse. Ah ouais, ah, Et donc c'était la première fois qu'elle venait en Suisse, mais elle est restée longtemps la première fois ou Alors la c'est... première fois, elle est restée un week-end, donc c'était un week-end sur 3 jours. Et puis là, on a fait énormément de choses. On était à gauche, à droite. On est parti depuis Zurich, hein, puisque là, j'avais prévu faire différentes choses. Après, on allait sur le Valais. Valais, on est arrivé sur Lausanne, là où je vis. Là, on était allé faire un tour en avion. Puis après, on est retourné sur Zurich. On a passé la soirée là-bas. Je crois qu'on était au théâtre, enfin, ce genre de choses. Et puis après, elle est repartie. Et vous êtes tout de suite tombé amoureux d'elle? À ce moment-là, vous étiez vraiment très amoureux? Alors, amoureux, je ne sais pas si on peut dire amoureux, mais j'avais très envie de la revoir. J'avais très envie de la revoir. Et puis, ce qui a joué en ma faveur pour qu'elle revienne carrément le week-end suivant, c'est que, comme j'ai dit, on a été samedi, quand elle était venue, on avait fait un petit tour en petit avion depuis l'aérodrome de Lausanne. Et puis, le pilote lui a dit, ah, mais vous savez, on a aussi des petits avions électriques où vous pouvez piloter, etc. Et puis, alors, j'ai lancé l'idée. Je dis, bah, écoute, alors, il faut que tu reviennes. Elle dit, ah ouais, ouais, ça pourrait être intéressant. Comme ça, j'ai dit, ben, tu viens le week-end prochain. Puis elle dit, ouais, je vais voir, mais je pense que oui. Puis elle est revenue le week-end suivant. Voilà. Et elle avait une profession, elle avait des enfants, c'était quoi sa vie Non, non, alors, concrète? elle était célibataire, pas d'enfant, et puis elle s'occupait de gérer le contenu d'un site internet d'une grande marque de voitures étrangère en Ok. Ukraine. Voilà. C'est vrai que son anglais était vraiment super, c'était vraiment un super anglais. Donc là, c'était plutôt moi qui commençais à avoir honte, alors que d'habitude, c'est plutôt moi qui faisais le fier en matière d'anglais. Mais là, Ah ouais. la, la langue, c'était pas le problème, non. Ah, ok. Ok. Et donc vous avez construit une relation petit à petit. Elle venait passer des week-ends jusqu'à temps que, à un Alors, elle est moment passée donné. 2 week-ends, et puis après, elle est repartie là-bas, puis on a continué à discuter, et puis du coup, elle a décidé de venir carrément, je crois, 1 mois, 1 ou 2 mois, ici en Suisse, pour voir si. C'est elle qui a décidé ou c'est vous qui avez Alors, je suggérais, mais voilà, après, comme on dit, hein, homme propose, femme dispose, hein. ah ouais. Voilà, donc voilà, j'ai proposé, je dis, écoute, il faudrait que tu viennes plus longtemps, etc. Puis c'est arrivé sur un OK, et puis maintenant, je ne sais plus exactement, ça fait 1 ou 2 mois en tout cas. Et une question qui m'intéresse, c'est est-ce que vous avez discuté la, la situation financière? Parce que pendant ce mois ou ce 2 mois, elle n'aurait pas de salaire ou est-ce qu'elle continuerait à travailler ou est-ce que ça l'inquiétait, l'aspect Non, alors pas du financier? tout, on n'a pas du tout parlé de ça. Alors bien sûr que quand elle était venue, c'est moi qui la prenais entièrement en charge sur tous les points, hein, même pour l'assurance maladie. Donc j'ai conclu une assurance maladie pour les 2 mois où elle était là. Et après, je l'ai prise en charge, hein, mais elle m'a, à aucun moment donné, elle m'a dit oui, mais attends, je peux pas travailler pendant ces 2 mois, ça m'embête. Non, ça jamais, non. Alors je ne sais pas pourquoi, est-ce qu'elle avait entre-temps ou avant déjà peut-être quitté son travail là-bas ou pas, ou finalement est-ce qu'elle a pendant la journée, de temps en temps, fait du télétravail, ça je l'ignore. Alors. Mais en tout cas, ça n'a jamais été abordé. Ah, ça, c'est bizarre. Ça, c'est vraiment Oui. bizarre. Ok, bah, est-ce que vous pouvez raconter alors ce qui s'est passé pendant ces 2 mois? Donc, Oui, ben écoutez, bon, elle est venue vivre chez moi. Le petit truc qui a un petit peu mal commencé, mais bon, vous savez, au début, quand vous avez tous les yeux qui papillotent, vous êtes toujours prêt à faire d'énormes concessions. C'est comme elle avait un autre biorhythme, on dira ça comme ça, hein, donc se coucher très tard, se lever très tard. Et puis moi, au contraire, ben, avec le travail, je suis plutôt, je me lève tôt, je me couche un peu plus tôt. Elle voulait qu'on fasse chambre séparée. Alors ouais. voilà, moi j'étais couché heureusement, j'avais un canapé lit dans une autre pièce, et puis donc elle occupait ce qui était ma chambre avec mon bon lit. Puis moi je me payais le canapé lit.
Voilà, donc ça c'était le truc un petit peu bizarre auquel je m'attendais pas du tout. Mais bon, voilà, comme j'avais très envie que ça marche, je veux dire, c'était une concession que j'aurais peut-être pas dû faire maintenant avec le Ouais, recul, mais voilà que j'ai fait. Et on a fait quand même pas mal de choses ensemble. Enfin, moi, j'étais toujours, bien que je travaillais, je cherchais toujours des idées à faire. Qu'est-ce que je pouvais organiser de trucs sympas à faire, en tout cas les week-ends, et puis de temps en temps le soir, etc., etc. Et puis, pour pas qu'elle s'ennuie, et comme elle adorait le fitness, je lui dis, bah, écoute, viens, je te montre là où je fais du fitness, et puis si ça te plaît, je te paie l'abonnement pendant le mois ou les 2 mois où tu es là, ce qui lui a beaucoup fait plaisir. Et puis elle a commencé à faire des classes. Et puis dans une des classes, il y avait un des coachs qui parlotait un petit peu le russe, parce que j'ai appris après coup qu'il a eu été marié à une femme russe, eu été. Et puis donc, il a commencé à faire son beau avec lui, avec elle, et puis à la sortir de temps en temps l'après-midi, de temps en temps le soir, etc., etc. Ce qui a un petit peu commencé à m'agacer. Alors, bien sûr qu'on continue à passer du temps ensemble, les week-ends, on les passait toujours ensemble, mais je veux dire, tout le reste du temps, elle était extrêmement souvent avec ce gaillard. Une fois, je l'ai même croisé, ce gaillard, je lui ai dit que ça commence à bien faire, qu'il passe beaucoup plus de temps, qu'il fasse le beau cœur, le joli cœur avec elle, etc., etc. Et il n'a rien trouvé de mieux juste après de lui téléphoner ou de lui envoyer un message. Tu sais, Bernard est venu vers moi, il m'a dit que blablabla. Puis moi, je me suis fait ramasser que je suis rentré le soir à la maison, quoi. Pourquoi tu vas lui dire ça, etc. C'est pas normal. Enfin, bref. et puis, Et, oui. et à ce moment-là, est-ce que vous aviez des rapprochements physiques avec Anna ou c'était une relation platonique que vous Alors, aviez? c'était essentiellement platonique, mais on a eu quand même. Alors, elle m'a gratifié, je dirais ça plutôt ça comme ça, de deux, voilà, je peux même les compter, de 2 relations physiques pendant les 2 mois où elle était là. Mais c'était les jours où tout à coup elle avait décidé, je pense. Ah ouais. Voilà. Et Oui, ça c'est c'était ça. le coach avec qui elle a commencé à avoir une relation, est-ce qu'il était marié, lui, ou est-ce qu'il était célibataire? Alors, il était divorcé depuis de nombreuses années, donc il avait un petit garçon, puis il vivait seul. Alors, je ne sais pas honnêtement si ils ont commencé à avoir une relation ou bien pas, mais c'est vrai que, je veux dire, ils se voyaient en tout cas entre 3 et 5 fois par semaine. Et c'est pas que en journée, de temps en temps, ils l'emmenaient à gauche, à droite, en soirée, etc. Et ce qui m'a agacé aussi là un petit peu, c'est qu'à aucun moment, elle m'a dit, bah, écoute, là, ce soir, on sort avec Gabriel et puis des autres amis, viens avec moi. Comme si je faisais tâche ou je faisais honte ou je sais pas quoi. J'ai jamais su quoi, le pourquoi du comment. Et je me souviens, à un moment donné, vous avez fait une entrevue Skype avec Nadia et avec notre assistante Nadia, mais c'était longtemps après ça ou c'était Ouais, je pendant? pense que c'était après. Je pense que c'était C'était après, oui. après? Mhm. Ah, ok. Ben Mais je alors, l'avais un peu mauvaise, je pense. ouais, ouais. Oui, Mais à ce moment-là, vous n'avez pas coupé le lien direct avec elle, vous avez continué à espérer, en fait. oui ben, bien sûr, j'ai continué à espérer. Je dirais puis comme je l'ai brièvement dit tout à l'heure, elle était encore chez moi aussi le jour de la Saint-Valentin. Le jour de la Saint-Valentin, j'ai vraiment fait le super truc. J'ai fait un super repas que j'ai tout cuisiné moi-même. Champagne, le champagne qu'elle préférait. Bien sûr que c'est pas le champagne à 10 euros de chez Carrefour, hein. Et puis je m'étais entiché d'une sorte de petite lettre d'amour comme ça que j'ai fait traduire par un ami en russe et après que je recopié à la main, je me suis dit que ça serait quand même plus personnel d'écrire à la main. Je lui disais justement tout le bien que je pensais d'elle, etc. Et puis là, ça c'est mon petit côté romantique. En fait, dans la capsule de la bouteille de champagne, j'avais glissé un solitaire pour lui faire comprendre que
J'aimerais bien lui faire ma demande, quoi. Ah ouais, waouh. Oui, oui. Et puis, quand elle a découvert Solitaire, elle l'a vu, etc. Elle a dit, ouais, mais je peux pas accepter. C'était un petit peu le gros coup sur la tête, là. Ah ouais. C'était comme une demande en mariage, en fait, c'est ça? C'était le but, oui. Ouais. Oui, oui, Mais c'est quoi qui vous plaisait autant? Vous m'en avez parlé un peu avant, mais ce serait bien de répéter. oui, C'était quoi qu'est-ce qui vous oui. est flashé tant chez cette femme-là? Alors, en faisant abstraction du côté physique, parce que le côté physique, comme j'ai dit, ben, il y a tellement de jolies filles là-bas qu'on trouvait rien que pour ça. Je dirais, elle était en outre intelligente. C'était une fille vraiment très intelligente. C'est une fille qui avait de l'humour, beaucoup d'humour, même de l'humour un peu second degré, ce que j'adore. Elle avait la culture, parce que des fois je parlais de choses et d'autres, elle me dit oui, j'ai entendu parler, oui, ça je connais, etc. Et puis j'étais content de pouvoir parler de choses culturelles ou historiques ou des choses comme ça, et puis de voir en face de moi quelqu'un qui voit un peu de quoi je parle. Donc voilà, l'humour, la culture, l'intelligence, le côté sportif, le côté j'en veux, c'est beaucoup de choses qui m'ont plu chez elle. Ah ouais. Donc après cette Saint-Valentin, donc la Saint-Valentin s'est bien passée, mis à part le refus. Mis à part le refus, ouais. Donc voilà, ça s'est mal passé à la fin, oui. Ouais. Oui. Et puis après, ben, elle est restée encore quelques temps chez moi. Et puis après, faut que je me remémore, ça fait quand même déjà presque 2 ans. Après, c'était de façon prévue qu'elle retourne à la maison, hein, donc parce que c'était une période d'essai, hein, comme on appelle ça. Et puis donc elle devait retourner à Kiev. Et puis je lui dis, mais attends, tu sais, est-ce que tu devrais peut-être pas retourner maintenant? Ça commence un petit peu à chauffer avec les Russes, hein. Combien même personne n'y croyait, mais je dis, fais attention quand même. Il dit, non, non, mais il n'y a pas de souci, y a aucun problème. Puis effectivement, elle est rentrée, puis je crois le jour d'après, ou 2 jours après, paf, la Russie attaquait l'Ukraine. Et là, panique à bord. Bien sûr qu'elle voulait absolument repartir, etc. Puis j'ai dit, mais écoute, reviens, on organise ton retour, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai même fait plein de téléphones à des gens que je connaissais qui était à Kiev pour trouver des solutions, etc. Puis alors voilà, elle a réussi à prendre le train pour se diriger direction la Pologne. Le but, c'était que finalement, elle prenne l'avion à un moment donné, ou que finalement, moi, j'aille en voiture et puis que j'aille la rechercher là-bas. Ça, c'était aucun souci. Mais elle devait faire d'abord un stop à Lviv, ou Lvov. Je ne sais pas comment est-ce qu'on dit en ukrainien. Il y a un des deux qu'on dit en ukrainien, un en Lviv, russe. Lviv, Lviv, Lviv. c'est en Ouais. ukrainien. D'accord, Ouais. Lviv, hein. Puis j'avais à l'époque encore une collaboratrice ukrainienne, et puis comme lui, on parle plutôt ukrainien que russe, je lui ai demandé quel téléphone à un hôtel que j'avais par hasard trouvé sur Internet pour savoir s'ils pouvaient réserver une chambre pour elle. Et puis moi, ils ont pu la réserver, etc. Et puis elle prend le train, et puis on a 2, 3 échanges, et puis tout à coup, plus de contact. Je me suis dit, bon, ben, elle va me recontacter une fois qu'elle sera à l'hôtel et ce genre de choses. Et puis toujours rien. Puis moi, je voyais de temps en temps un message, mais il n'y avait pas de réponse. Bon, je ne savais pas quoi faire. Et puis tout à coup, 2 jours plus tard, je reçois un message et qui me dit, ah, salut Bernard, écoute, je suis en Suisse. Puis alors, bien sûr, vous voyez, c'est comme dans les bandes dessinées, là, vous avez la partie de la mâchoire qui tombe par terre, là. Je dis, mais comment ça se fait que tu es en Suisse? Oui, écoute, Gabriel m'a téléphoné quand il a su qu'il y avait la guerre, etc. Et puis il a rangé l'avion, il m'a booké l'avion pour que je puisse venir à Genève. Non, là, je rentre je vais passer la nuit chez lui. Alors là, de nouveau aussi, j'ai juste pas compris. Je veux dire, à la rigueur, qu'il l'aide à venir en Suisse, ok. Mais après, le réflexe, c'était ben, je retourne chez, entre guillemets, mon copain. Je vais pas passer la nuit chez quelqu'un d'autre, quoi. Donc, elle a passé 1 ou 2 nuits là-bas, puis après, elle est revenue à la maison. Puis là, ça commençait vraiment à se dégrader entre nous. Parce que, d'une part, je n'avais pas compris que, alors que j'étais déjà en train de me débatailler pour trouver une solution pour qu'elle puisse venir en Suisse, alors que l'autre, le téléphone, il disait, ah oui, ben d'accord, ok, je te suis. On me dit, mais je te suis. Au lieu de dire, non, mais écoute, Bernard s'occupe déjà de tout, ce que j'aurais trouvé normal.
Oui, d'accord, ben écoute, ok, commande-moi l'avion, puis je viens. Et puis elle a continué à sortir sans arrêt avec ce gaillard, même des fois on arrive en Mais retard à des rendez-vous qu'on avait nous-mêmes parce qu'elle était en train de faire quelque chose avec lui, quoi. Donc je ne mais sais c'est pas qui, s'il y a une relation avec lui ou pas, mais néanmoins elle passait beaucoup plus de temps avec lui qu'avec moi. c'est qui a payé l'avion? C'est Gabriel ou c'est vous? Ah, c'est Gabriel qui a payé l'avion. Ah, d'accord, ok. Ok, donc Oui, elle jouait sur les deux tableaux finalement. oui. Alors, je ne sais pas quel jeu elle jouait, quoi, mais je veux dire, en tout cas, moi, de mon côté, si j'étais dans sa situation, que quelqu'un d'autre me propose, et que je sais que quelqu'un avec qui j'ai censément une relation est déjà en train de regarder pour organiser les choses, je ne vais pas accepter que quelqu'un d'autre avec qui j'ai censément rien à faire euh, m'offre une solution, quoi. Ah ouais, ouais. Ah ouais, ouais, bah là c'est sûr que. Enfin, Donc alors, elle passe 2 jours chez Gabriel, ensuite elle revient chez vous, Elle revient, oui, puis comme si de rien n'était. comme si de euh, rien n'était. voilà, mais après, bien sûr qu'elle a continué à sortir sans arrêt avec l'autre, de temps en temps avec moi quand elle avait le temps. Puis Puis un soir, le matin, je ne sais plus pour quelle raison, j'ai un petit peu pété les plombs avec ça. J'ai dit que j'en avais marre, etc. J'ai dit, maintenant, il faut que tu choisisses. Est-ce que tu as envie de quelque chose sérieux avec moi ou bien pas? Puis si tu n'arrives pas à choisir, ben, il faut que tu partes, je dis. Elle dit, écoute, je ne peux pas choisir de rester avec toi. Je dis, bah, écoute, alors pars, pars. Et puis j'ai entendu téléphoner, etc. Puis une demi-heure plus tard, Gabriel était là pour venir la prendre en charge. Après, elle est partie vivre chez Gabriel. Voilà, méfiez-vous des coachs sportifs. Alors, de nouveau, comme j'ai dit, pour moi, c'est pas une question d'âge, puisqu'il avait une année ou deux de moins que moi. Mais par contre, ben, il était quand même partiellement au chômage. Le seul travail qu'il faisait, c'est donner de temps en temps des cours dans un ou deux clubs sportifs. Donc, il avait énormément de temps. Puis je pense comme il touchait en plus à côté le chômage, etc. Donc, il avait en plus ben, de l'argent aussi à côté pour pouvoir la sortir à gauche à droite. Donc, Mais voilà. c'était pas un homme riche, en tout cas. Non, 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 pas du tout. Non, non, pas du tout. Non, non. Vous, vous êtes financièrement beaucoup plus à l'aise que Gabriel. Alors, j'ai l'impression, mais j'ai beaucoup moins de temps, bien sûr, parce que je travaille beaucoup. Puis vous, vous êtes aussi une personne sportive. Enfin, on vous voit comme ça, vous n'avez pas l'air d'être. Non, je vais souvent au fitness, puis le week-end, quand il fait beau, bien comme ça, j'aime bien aller faire du sport au dehors. Donc, c'est pas une question de. Alors, bien sûr que lui, il est beaucoup plus sportif que moi, hein, mais je veux dire, je suis pas, je suis loin d'être bedonnant avec un excès pondéral. Et alors, ce que je comprends pas, c'est à quel moment ça s'est passé, cette rencontre Skype avec Nadia? Non, écoutez, franchement, je me rappelle plus, mais je pense que c'était, je sais plus si c'était avant ou après que je lui demande de partir, parce que j'en avais quand même gros sur la patate, hein, de comprendre pourquoi. J'essaie par tous les moyens de comprendre pourquoi. Qu'est-ce que j'ai fait de faux? Qu'est-ce qui s'est passé avec cette personne? Puisque visiblement vous les auditionnez, donc est-ce que par le fait que vous les auditionnez, vous avez des informations peut-être que moi j'ai pas? C'est un peu ça le but, d'essayer de comprendre le pourquoi du comment. Oui, je me souviens, vous étiez en colère contre nous à ce moment-là. Vous m'aviez écrit, hein, vous n'étiez pas content On peut dire ça parce comme que, ça. ouais, vous vous êtes senti vraiment. Parce qu'en fait, tout à l'heure, vous avez dit, cette fille, elle vous a coûté énormément d'argent. Oui, parce que bien sûr que, ben, comme j'ai dit, j'étais quand même très amoureux, j'avais vraiment envie que ça marche, et puis dans ma nature, à moi, c'est, bah, j'essaie de l'impressionner, quoi. Donc, j'essaie toujours de faire des trucs super sympas, puis souvent super sympa rime avec cher.
Euh, voilà. Donc, j'essaie vraiment de l'impressionner par tous les moyens, enfin, de lui faire des trucs vraiment super sympas, un peu originaux, qui sortent de l'ordinaire, etc. Donc, oui. Et puis, bah, je vais payer son fitness. Alors, c'est pas le fitness le meilleur marché en plus. Et puis, je vais payer un abonnement demi-tarif. Enfin, ça, c'est typique à la Suisse, hein. Donc, il lui permet d'avoir des réductions sur les transports publics, etc. Et puis, on a quand même fait quelques voyages à gauche, à droite, à l'étranger, Paris, Francfort, enfin, plein d'endroits. Puis, on n'allait pas dans des bread and breakfast. Donc, voilà. J'ai vraiment beaucoup. Pour moi, à ce moment-là, c'était pas de la dépense. Pour moi, je voyais ça comme un investissement, mais peut-être à tort, hein, je veux dire. Enfin voilà. Et je dirais, pour avoir une idée, vous avez dépensé combien à peu près pour elle? En gros, on Je est pense que, dans, je sais pas, ouais, on est, je pense facilement entre 6 et 10 000 francs. Suisse. Oui, alors qui est l'équivalent de l'euro, enfin qui est un peu plus fort que l'euro, qui est l'équivalent du dollar, si on veut convertir au dollar, c'est à peu près la même chose, quoi. Ouais, bah, De dépenses que je n'aurais pas eu si j'avais été seul et puis que j'aurais vécu ma vie, quoi. ouais, ça reste quand même raisonnable parce qu'il y a des filles euh, qui coûtent beaucoup plus cher. Je veux dire, vous avez quand même limité la casse parce que, Oui, mais ça reste quand même beaucoup pour moi. Je veux dire, ouais, je gagne bien ma vie, etc. Mais la vie en Suisse n'est pas bon marché non plus. Donc, même si on gagne bien, à la fin, il ne reste pas des millions non plus. Donc, c'était quand même une grosse somme pour moi, malgré tout. Et finalement, pour rien, quoi. ouais, pour rien. Est-ce que au jour d'aujourd'hui, vous êtes toujours en lien avec elle? Vous avez toujours des messages avec elle? Vous savez où elle est? Oui, bah, elle est plus ou moins avec lui. Ça nous arrive de temps en temps de se voir pour un café comme ça. Après, elle a beaucoup de copines et de copains qui la sortent à gauche, à droite. Là, par exemple, là, je sais maintenant qu'elle est 3 4 jours à Verbier. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Verbier, mais Verbier, c'est la station fancy, c'est une des stations fancy de Suisse. Oui, oui. Moi, personnellement, je ne suis jamais allé à Verbier parce que pour moi, c'est trop cher, Verbier. Alors qu'il y a beaucoup d'autres stations en Suisse qui sont sympas, mais voilà, elle va à Verbier. Oui, moi je suis d'origine, ma mère vient de Mèche, Morteau, D'accord, oui, c'est tout près enfin, c'est dans le Jura français, ça. Jura français, ouais. Je suis, Ah, il y a la saucisse, hein. voilà. Voilà. Donc je connais bien la Suisse. Ouais. J'allais souvent en Suisse quand j'étais petit. Mhm. Mhm. C'est Mèche, c'est juste à côté de c'est à la frontière suisse. Et, euh, est-ce que vous avez l'impression qu'elle vous a utilisé? C'est c'est difficile à dire. Franchement, c'est extrêmement difficile à dire parce que je ne sais pas quelle relation elle a ou elle a eu avec ce fameux coach sportif. Euh, je veux dire, si maintenant, par hypothèse, elle a une relation amoureuse avec lui, à ce moment-là, je dirais oui, elle m'a utilisé. Par contre, comme on l'a vite parlé tout à l'heure, peut-être qu'il en est de même pour lui maintenant. À ce moment-là, je devrais dire ami de peine. Mais oui, enfin, disons moi, où ça m'a donné à réfléchir, c'est de dire que, et je sais, malheureusement, c'est moi, quand je veux aller dans une relation, je donne vraiment. Je me dis pas, je donne un petit peu, puis après on verra. Alors qu'on sait bien qu'une relation, en principe, elle doit être équilibrée. Je veux dire, même les oligarques, je veux dire, qui ont des femmes à gauche, à droite, ils dépensent des milliers de francs à gauche, à droite, mais ils ont un retour. Alors, qui n'est peut-être pas forcément de l'amour, mais ils ont un retour. Euh, Moi, j'estime n'avoir rien eu, mis à part peut-être le privilège, selon elle, de sa présence avec moi.
Et vous dites que sur le plan psychologique, vous avez été obligé d'aller voir un psychologue, vous avez pris des Oui, antidépresseurs. vraiment vers la fin, j'ai perdu une dizaine de kilos. J'ai pas grand-chose à perdre, mais alors ça c'était le côté positif, hein. J'ai perdu mon ventre sans faire de régime particulier. Ça c'était le côté positif. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, je me suis dit j'ai besoin d'aide. Et j'ai dû voir un psy, prendre des antidépresseurs un petit moment, oui. Et le psychologue, qu'est-ce qu'il vous a dit par rapport à cette situation-là? Je serais curieux de comment. Est-ce que ça vous a aidé ou Oui, enfin, ça m'a aidé surtout dans, oui, bah, vous savez, c'est comme toute chose, avec le temps, toutes les choses passent, hein. Donc, je pense que ça, c'était une des choses qui ont fait que ça m'a aidé. L'autre chose, je pense, c'était surtout avec lui de se dire, bah, si je retente une fois une aventure, qu'est-ce que je ne dois plus faire de faux? Parce que c'est vrai que je l'ai vraiment mise sur un piédestal, c'était vraiment ma princesse, je vais tout faire pour toi. Typiquement, dormir séparément, je veux dire, j'ai vécu avec d'autres femmes avant. Je veux dire, ça m'est arrivé qu'on dorme pas au même moment ensemble. Je veux dire, celui qui va se coucher plus tôt, ben, va dans la chambre à coucher, et puis celui qui va se coucher plus tard, ben, il reste dans le salon ou ailleurs, et puis il fait ses trucs. Mais non, pour elle, c'était pas possible, parce qu'elle voulait faire ses trucs dans la chambre. Et puis surtout, elle voulait pas être réveillée le matin. Je veux dire, ça, c'est le genre de choses, je pense qu'à l'avenir, si je devais, ben, j'accepterais plus. non, bah ça, absolument. C'est soit on a une vie de couple ou on n'a pas une vie de couple, hein. Non, c'est pas ça, c'est que je pense qu'il faut mettre. C'est vous l'adulte, vous avez 20 ans de plus qu'elle, vous devez. C'est à vous de lui dire ce qu'elle a à faire et pas l'inverse, quoi. C'est pas. Oui, et puis avoir un pied d'égalité sur les choses. Je te donne, tu me donnes. Au moins, je veux dire, on parle pas que de sexualité, mais on parle au moins de sentiments, d'être aimé, d'attention. Elle a jamais cuisiné. Elle a jamais Les cuisiné? non, les rares fois qu'on mangeait ensemble, c'est moi qui cuisinais. C'est moi qui faisais la vaisselle, c'est moi qui faisais la lessive. Par contre, quand Ouais. quelque chose n'était pas bien fait, c'était tout de suite, ouais, ça, c'était pas bien. J'ai envie de dire, mais fais. Mais j'ai jamais fait, non, je me suis laissé marcher dessus. Ouais. Donc ça, dans Trop le gentil. futur, ouais, trop gentil, dans le futur, c'est sûr que vous n'allez pas vous comporter de cette façon-là. Non, là, je crois que j'ai donné. Mhm. Alors, euh, dans la lettre que vous m'aviez écrite, vous parlez de deux autres femmes, Tatiana et Elvina. Ça, c'était des femmes que vous avez rencontrées par le CQMI après ou avant Anna, Tatiana, c'était celle qui était assez jeune, hein, Tatiana. je pense, ouais. Oui, oui. Alors, je sais si je l'avais rencontrée là-bas. Euh, Très jolie fille, mais beaucoup moins intéressante. Pour ça que j'ai pas donné suite. Comme j'ai dit, chez Anna, ce qui m'a plu, c'était ce côté intéressant, cultivé, on pouvait parler de choses et d'autres, etc. Euh, Ce qui n'était pas le cas avec elle. Et puis la deuxième, franchement, je ne me rappelle plus. Evelina, quelques échanges, puis plus rien. Oui, Ouais. Ouais, donc en fait, c'est surtout Anna qui vous a laissé, donc oui, c'est la seule expérience. Ouais. la seule bonne expérience initiale. Ouais. Oui. Où j'étais vraiment prêt, avec elle, je m'étais dit, j'étais prêt à aller beaucoup plus loin. Et là, alors, depuis ces 2 années, vous n'avez pas eu d'autres relations, pas d'autres tentatives sur d'autres sites ou d'autres. Vous n'avez pas essayé de remplacer ce vide par une autre femme? Non, 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 Non? non. D'accord. Et puis surtout qu'en plus, c'est devenu un peu plus compliqué de voyager dans ces pays, on dira ça comme ça. Ouais, ouais. Ben, Bon, c'est vrai qu'il y en a maintenant, quelques-unes qui sont en Europe, hein, mais voilà, il y a visiblement pas en Suisse. Donc en Allemagne, quelques-unes en France, puis à Chypre, il y a l'Espagne, etc. Donc pas juste la porte à côté.
Oui, on a des adhérentes en Suisse. Attendez, je regarde. Oui, on en a 21. Ah, 21. d'accord. Enfin, en tout cas, pour aller rendre des visites en Ukraine ou bien en Russie, c'est un peu plus difficile maintenant, on dira ça comme ça. Ouais. Oui, oui, on a 21 adhérentes en Suisse, on en a en Belgique, on en a beaucoup en Mhm. Allemagne. Oui. L'Allemagne, c'est là où il y en a le plus. Et en France aussi, beaucoup. Mhm. Oui. Donc, Bon, c'est des plus grands pays, hein, c'est normal. Ouais. Combien même on a accueilli beaucoup de réfugiés ukrainiens, on a à peu près presque 1% de la population, presque, hein, je crois qu'on est à 0,8-0,9% de la population suisse est constituée de réfugiés ukrainiens maintenant, ce qui est énorme pour nous. ouais, ouais. Oui, Ouais, ouais, bah, c'est au Canada, on doit être autour de 6 ou 7%, je pense, maintenant. ah ouais, ouais, c'est Ça a énorme, hein. doublé, ouais. Ouais. Ouais, c'est énorme, ouais. Ouais. Mais il y a eu un élan assez extraordinaire pour ces réfugiés ukrainiens côté de la guerre. J'étais impressionné de voir le nombre de gens autour de moi aussi qui disaient j'ai accueilli, j'ai accueilli, j'ai accueilli. Ouais. C'est la Bah, vous aussi, cohabitation, c'est pas toujours. Oui, vous aussi, vous avez fait. oui, oui, mais c'était pas initialement, c'était pas tout à fait dans le même cadre, mais Ouais, oui. ok. Bah, écoutez, donc là, je vous offre un abonnement gratuit, donc vous allez pouvoir recommencer Tenter ma avec- chance. retenter votre chance, Mhm. C'est un gentil. abonnement d'1 mois en échange de votre témoignage. C'est vraiment super, hein, ce témoignage, moi je trouve ça extraordinaire. J'aurais Vraiment. préféré vous donner un autre témoignage beaucoup plus positif, mais voilà. Ouais. Non, mais là, il y a beaucoup, beaucoup d'informations, je pense, utiles, parce que ça peut aussi aider d'autres hommes qui ont vécu ou qui pourraient vivre la même chose que vous Mhm. et d'en tirer des conclusions. Donc, il y a une chose en tout cas qui est sûre par rapport à d'autres témoignages que j'avais vus ou entendus sur vos vidéos, c'est qu'elles ont beaucoup de peine à comprendre que on est en Europe, mais on n'est pas des personnes riches. Ouais, Euh, Pas plus tard qu'aujourd'hui, je dois avouer, j'avais eu une conversation avec une fille ukrainienne qui habite en Allemagne et puis qui dit ouais, je dois aller en bus au centre-ville. Je dis mais pourquoi? Je dis moi je vais travailler tous les jours en bus. Elle dit quoi? Je dis bah oui, toi, parce que si je dois payer le taxi pour faire l'aller-retour tous les jours, ça me coûte, je dis ça me coûte 40 €. Ah ouais, mais bon, moi je préfère alors faire ça, avoir mon confort, ma voiture, etc. Et puis je dis non, ben moi je préfère aller en bus, ça me coûte beaucoup moins cher, et puis cet argent, je le consacre à autre chose qui me fait plus plaisir. Ah ben non, alors moi il me faut mon confort, etc. En tout cas, moi, si je gagne ma vie, le confort d'abord. Il y a une ouais, autre approche de l'argent que chez les Occidentaux, où on se dit, ben, on fait attention. On dépensera peut-être de l'argent dans d'autres choses, on est d'accord de faire des efforts sur certaines choses pour se permettre d'autres. Tandis que là-bas, alors j'avais entendu dire une fois dans un reportage là-dessus que, en fait, dans les pays de l'Est, comme ils sont, en tout cas, anciennement, ils savaient jamais ce qu'allait être demain, donc on n'épargne pas. On a de l'argent, on dépense, on profite. Alors, c'est peut-être ça qui est resté dans l'imaginaire collectif, peut-être, hein, qui fait que on réfléchit pas à ça. On se dit pas, bah, tiens, j'ai ce projet-là, donc je mets de l'argent de côté, puis peut-être dans une année ou deux, je peux. Maintenant, je veux mon confort maintenant. Mais ça me coûte plus cher, tant pis, je le veux maintenant. ouais, Et ça, c'est des fois un message qui est pas facile à faire passer. tout à fait. Tout à fait d'accord, ouais. Surtout chez les jolies filles, un peu le type de profil comme Anna, ouais, c'est des femmes Mhm. qui dépensent, euh, qui n'ont pas la notion de faire des économies. Et certaines aussi pensent qu'effectivement, qu'à partir du moment où vous êtes en Europe ou en Amérique, l'argent pousse sur les arbres, quoi. Ah oui, complètement, oui. Oui. Mm. Ah, puis en plus, tu travailles beaucoup, donc tu gagnes beaucoup. Ouais. Ouais, Alors que ouais, finalement, en proportion, on n'a peut-être pas plus que eux.
Je dis bien en proportion du salaire qu'on gagne, hein. Alors, en finalité, en termes absolus, bien sûr qu'on a plus qu'eux, mais je veux dire, en proportion, il y a quand même beaucoup qui part à gauche, à droite, avec les impôts, les assurances, les taxes, les loyers. Ouais. Par contre, dès que vous prenez une femme qui a un enfant, sa psychologie des économies, de l'argent est totalement différente. Alors, certainement, hein. C'est vrai qu'il y a très longtemps, j'avais été en contact avec une jolie petite femme en Russie, etc. Et puis, qui était intéressée à avoir une relation, à se marier avec moi ici en Suisse, qui avait une fille, très jolie, très sympathique en plus, et qui m'a dit, tu sais, si la question de l'argent, dans ce sens que je te pique de l'argent te fait peur, ça me pose aucun problème de signer un contrat de mariage avec, pour que je te pique rien en cas de divorce, etc. C'est vrai qu'il y avait une approche qui était très, très différente. Ouais. Le truc, c'est que je sais pas, moi, j'y ai pensé des fois à ça, hein. J'ai dit, mais je sais pas si moi, je suis prêt à accueillir un autre enfant qui n'est pas le mien. Dans ce sens, est-ce que j'aurai la même patience, la même gentillesse, la même tendresse avec cet enfant-là que j'aurais eu avec mon propre enfant? Et j'avais pas envie de prendre, je trouvais que l'enfant n'avait pas à courir ce risque. Enfin, je ne pouvais pas faire courir un tel risque à un enfant. Donc, je préférais renoncer. Mais je suis d'accord avec vous, par contre. Oui. C'est bizarre parce que moi, au contraire, vous me faites l'impression de quelqu'un d'extrêmement gentil qui va Et je suis s'occuper des gentil. Non, enfants. c'est pas une impression. Oui, Ouais, mais oui, non, mais peut-être que ce serait très bien passé. Mais je suis pas sûr. Et ouais. c'est pas comme une relation avec une autre personne où finalement, si ça se passe mal, ben, ça se passe mal, on se sépare. Un enfant, il est là au milieu, c'est pas lui qui choisit. Je veux dire, si la femme choisit d'être avec moi, ben, c'est son choix. Mais l'enfant ne choisit pas d'être avec un beau-père. Et moi, j'avais pas envie de faire courir un risque à un enfant qui a déjà eu une séparation auparavant, de lui causer une éventuelle deuxième séparation. Ouais. Ouais, c'était le sujet de mon dernier live à Noël. Je parlais de la question des enfants. Mm. Ouais. Ok, ben ouais. Mais ouais, moi je pense que vous avez tout à fait le profil d'une personne qui peut réussir, hein, même avec une différence d'âge importante, ça ça peut être faisable. Vous n'avez pas eu de chance, vous n'êtes pas tombé sur Oui, la bonne personne. Par contre, moi, le conseil que je vous donnerais, c'est que quand ça commence, euh, au Québec, il y a une expression, c'est quand ça commence à branler dans le manche, mhm. sous-entendu, Oui, je comprends, oui. ben là, il faut arrêter. Il faut tout de suite arrêter. On coupe net, sans bavure. Oui, alors je suis tout à fait conscient, je suis tout à fait d'accord avec ça. Le problème, c'est que quand vous êtes là-dedans, que vous avez envie d'y croire et puis que vous dites, je vais y arriver, je vais y arriver, je vais faire tout, c'est difficile de se dire ça. Ça, c'est la voie de la raison, je suis absolument d'accord. Mais quand on est pris là-dedans, c'est difficile de se le dire. Oui, c'est très difficile. Ça, je le sais parce qu'il y a des Oui, sentiments amoureux, il y a un attachement et la coupure, elle est très très difficile à faire, mais elle est nécessaire parce que plus on attend, plus ça va faire mal, plus ça va coûter cher oui, et, et plus on sera mal après. plus on sera mal après. Donc, c'est comme une maladie. Il faut couper. Mhm. Et puis aussi, Gaznaïo, gaznaïo. ouais. Nu Et știu puis din même, rată. mais de toute façon, je pense que euh, chat échaudé craint l'eau froide, on Oui, dit. Ouais, par exemple, donc, oui. Oui. donc, voilà. Bon, ben c'est tout. Est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose d'autre ou j'arrête Non, l'enregistrement? non, je crois qu'on a déjà beaucoup parlé. Ouais, Ouais, bah, je vois très même que bien. ça fait presque 50 minutes. Je suis Ouais. impressionné de comme ça passait vite, hein. Ah ouais, mais c'est passionnant. Ok, j'arrête l'enregistrement.